Voulez-vous expérimenter votre Dieu? Mission exploration spirituelle et biblique. Dans l'introduction, nous dit, dans le monde, où les croyants, il y a diverses qualités, il y a diverses questions, nous évaluer sur question religion. Mais ce qui est essentiel, c'est comment vous êtes capable d'expérimenter Dieu en vraie réalité. Le monde pour les croyants religieux sont diverses et variées. L'une des questions essentielles pour tout croyant se pose est celle-ci: comment puis-je véritablement expérimenter votre Dieu dans ma vie? Amen. Ça nous plaît mettre en phase, c'est expérimenter. Beaucoup d'entre nous connaissent Dieu par l'enseignement. Ou bien capable de dire, nous connaissons par la prière. Mais ça qui est important pour vous là. C'est que vous êtes capable de parler de Dieu. Vous êtes capable de parler comment Dieu a fait des miracles. Vous êtes capable de parler de Dieu plus au faveur. Vous êtes capable de donner tout le monde à dire qui est Dieu. Mais ça vous mettre en question. Est-ce que vous-même, vous êtes capable d'expérimenter Dieu? Est-ce que vous-même réellement qui est Dieu dans la vie? Est-ce que vous avez une vie qui est conforme avec lui? Est-ce que vous avez une vie comme quoi qui est conforme avec Dieu afin que vous capable d'expérimenter? Yes. Une chose qui est importante, vous avez une relation personnelle avec qui est? Vous avez une relation personnelle avec lui. De ce fait, l'expérience de sa présence, est-ce que vous vivez présence quand vous faites la vie? Est-ce que vous sentez même pendant une seconde pour vivre présence de Dieu? Alors, une faculté de mettre en évidence, après que nous vivions une relation personnelle avec Dieu, demandez pour nous vivre ou bien pour nous expérimenter la présence de Dieu. D'autre part, je dis de ça, direction. Kounia, est-ce que réellement, nous suivons direction? Ça c'est un bagage par un pays. Et l'icône parlait pour suivre direction, l'imandé pour gagner sa clé discernement. Le pourquoi? Parce que l'icône souvent va répéter pour dans des voix à parler, mais c'est des voix à entendre. Quand il y a là, il est important pour capable discerner exactement qui est-ce qui parle. Est-ce que il est important pour donner ça qui est-ce qui parle? Parce que ça ne peut pas dire. Il faut parler. Dieu parlait. Il parlait chaque jour. Il parlait chaque instant. Est-ce que qu'on y a ou capable de quitter direction ça vous dit là? Il m'a dit combien ça fait. Les dis-nous encore pour expérimenter la présence de Dieu, il m'a dit pour expérimenter la direction, et il m'a dit pour expérimenter l'amour de Dieu. Et la Bible mentionne ça comme plus de bagages qui existent. Amen. Et la Bible parle de plus de dire, si on ne peut pas gagner l'amour, il n'est pas comme ça. Il ne va pas connaître Dieu. Amen. Il m'a dit pour nous expérimenter l'amour de Dieu. Leur expérimenter l'amour de Dieu, comment vous allez découvrir exactement comment vous expérimentez l'amour de Dieu? Comment nous va dire? Les nous fait quoi? Les nous fait tout ça qui est bon, mais c'est les nous agir avec les gens qui sont côté de nous, avec ton proche, comme toi. Est-ce que vous pouvez priver nos face, c'est ça nous-mêmes pour eux? Est-ce que c'est tout côté où nous reprochons? Est-ce que c'est tout côté où nous est-ce que c'est tout côté où nous faisons preuve réellement l'amour pour Dieu? Et il y a même des bagailles. Il y a des bagages pour les dire après-midi. Si nous bagages plus par aimer, c'est les gens qui vont voter, c'est les mêmes qui sont chrétiens. Lorsque vous êtes chrétien, et vous parlez que vous voulez, comportement, façon d'agir, avec dire exactement qui est. Amen.
Je dis, le but de cette conférence est plongé dans ce sujet facilement en explorant ce qui signifie véritablement expérimenter Dieu. Objectif qui vient nous là après le dire, oui, objectif qui permet à ce que nous réunissons là aujourd'hui, c'est pour nous capables de connaître exactement comment pour nous faire ça, pour nous expérimenter la gloire ou l'amour ou expérimenter Dieu. La notion d'expérience spirituelle dans la Bible. L'expérience de Dieu n'est pas un concept nouveau. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, plusieurs personnages ont eu des rencontres profondes et transformantes avec Dieu. Cette expérience permet de nous évaluer. L'expérience permet à ce que nous vivions présence de Dieu. Et l'expérience permet à ce que nous révélions Dieu en vraie nature. À travers le comportement, pour révéler Dieu exactement dans où. Pour dire, mon moyen, c'est Dieu là. Nous en vérité, si ma vie là, c'est pas moi-même la vie, c'est Dieu qui a vu. Mon grand malin est clair. Et on peut parler, sans parler de question ça. Avant de répondre, nous ne pouvons pas parler sans parler de question ça. Est-ce que réellement, vous pouvez expérimenter Dieu? Est-ce que réellement, vous êtes capable d'expérimenter Dieu? Dans l'Ancien Testament, des rencontres directes et puissantes. Dans l'Ancien Testament, Dieu l'élève de manière spectaculaire. Moïse, par exemple, vivra une rencontre marquante avec Dieu sur le mont Sinaï. Après avoir vu Dieu dans le brûlant buisson ardent, éprouvera la présence de Dieu d'une manière intime et palpable. On va aller, il voulait vous mentionner dans ça. On est malade seulement. Qui intimité avec Dieu? Mais ça fait beaucoup de la scène. Qui intimité avec Yes? Intimité veut dire ça. C'est une relation qui est avec. Comme tu vas dire, il est toujours important de partager l'intimité dans le secret. N'est-ce pas? Et intimité, lui, partager dans ça, dans le secret. Est-ce que réellement, vous avez une relation avec et ce pas bien? Est-ce qu'on veut une relation avec Dieu? Moïse a une relation avec Dieu. Et qui n'a pas permis à ce que Dieu lui parlait avec Moïse de façon spectaculaire. Et Dieu a parlé avec Moïse de façon qui palpable. Dieu a parlé avec Moïse dans l'intimité. Relation avec Dieu, révéler qui ça matin. Est-ce que relation avec les amis n'est pas plus conforme que relation avec Dieu? Est-ce que relation avec famille n'est pas plus forte que relation avec Dieu? Il est toujours plus belle, il est toujours plus bon pour une relation intime avec Dieu. Cela signifie que l'expérience de Dieu commence par une rencontre. Avec ça, avec sa relation divine. C'est pour ça que pour Moïse. Moïse a expérimenté Dieu dans sa gloire et puissance. Il est toujours mentionné une rencontre. L'expérience de Dieu est toujours mentionnée par qui ça? Par l'expérience de Dieu est toujours commencée par l'expérience de Dieu est toujours commencée par le frère. Très important. Est-ce que vous expérimentez Dieu dans une rencontre? Toujours ça. Chaque question, vous répondez en dedans. Une expérience claire est celle de l'expérience du prophète Élie, qui vit une rencontre avec Dieu dans une souffle de feu légère, avec des phénomènes naturels impressionnants. On va mettre belle. Lorsque vous rencontrez avec Dieu,
meilleure façon pour raconter ça, va venir avec des phénomènes physiques. C'est comme quoi, elle était expérimentée dans un souffle doux et léger. Qui ça qui est important là? Comment capable de parler des souffles maintenant? Comment capable de dire, nous sentons un souffle qui est doux et léger? Là, c'est pareil qui est rapport à physique exactement. C'est comme quoi, quand on passe dehors à la carte fois, nous sentons un vent qui est très papa. Nous sentons un vent qui est très agréable. C'est comme quoi, pour parler de l'expérience de Dieu, pour parler de rencontres avec Dieu, lui demander pour vivre avec des phénomènes naturels. Waouh, nous sentons un vent de délivrance. On dit, waouh, quand ça a dit un vent de délivrance. Nous sentons un tremblement. Nous sentons un tremblement de terre. Nous sentons une vibration. Nous sentons exactement. Nous sentons rempli de feu. Nous sentons blindé. Ça, c'est des phénomènes physiques pour finir avec nous, pour expliquer et pour raconter nos rencontres avec Dieu. C'est pourquoi nous avons dit il y a un bel palais, cristal, avec un peu de chaise en or. C'est même gens ou même on capable de vivre avec une expérience. Et chaque monde qui fait une rencontre pareille a fini avec une expérience divine. Parce que rencontrer avec Dieu, c'est l'expérience que chaque fait. Rencontrer avec Dieu, c'est si même qui ça ouais la caillou Dieu fait. Mais qui transformation. L'expérience de Dieu prend une forme nouvelle entrée sur la personne de Jésus-Christ. Jésus est celui qui passe à venir sur terre, permettre à chacun de vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle avec Dieu, c'est par la venue de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, selon Jean chapitre 14, verset 17, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ dit comme ça, il y a un qui est, il y a qui est. Parce que papa a vu qui dit. Mais quand il y a un qui dit Jésus-Christ exactement, il y a Dieu. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Lorsque vous voyez Jésus-Christ, vous voyez mon Dieu. L'expérience de Dieu s'est faite par sa vie. Alors, ces jours de Josia, au vu de la présence de Dieu chaque jour. Parce que vous avez l'esprit de Dieu en dedans. Amen. Vous avez Saint-Esprit qui accompagne vous, qui vous permet à ce que vous viviez l'expérience de Dieu quotidiennement. Nous devons emballer, pour faire emballage, nous devons parler exactement comment capable d'expérimenter Dieu et comment pour l'expérience de Dieu manifester dans la vie. Nous devons parler de l'expérience de sa présence, de sa direction et de son amour. Et d'autre part, nous devons parler de la notion d'expérience spirituelle dans la Bible. Et nous devons parler de l'Ancien Testament, des rencontres directes et puissantes. Et nous devons parler dans le Nouveau Testament une révélation personnelle avec Jésus-Christ et avec Saint-Esprit quotidiennement. Avant même de finir, vous souhaitez environ 2 questions et vous pouvez poser des questions. Est-ce que par exemple, qui va poser des questions et si par rien, on a posé des questions?